نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre le Coran. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme messager, comme enseignant et éducateur. Et il avait comme méthodologie de transmission des messages plusieurs méthodes. Parmi ces méthodes, il racontait des histoires et donnait des exemples. C'est en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je vais vous raconter cette histoire. Imaginez-vous une grande société, une grande compagnie qui a son bureau principal à Paris. Cette compagnie a plusieurs agences dans différentes villes de France et même dans le monde entier. Cette compagnie cherche 4 directeurs pour diriger 4 agences qui se trouvent dans les villes de la région parisienne. Le directeur général appelle donc le directeur et le responsable des ressources humaines et lui dit de chercher 4 nouveaux directeurs. Le responsable des ressources humaines se met au travail. Il met des annonces dans les journaux, il lit les CV, reçoit les CV, bref, il fait un travail fou. Il convoque les salariés et au bout d'une semaine ou deux, il trouve ses 4 responsables. Nous allons les nommer Ayoub, Bilal, Shuaib et Daoud. Le responsable général lui dit « Je vais t'envoyer un guide, un règlement intérieur que tu devras transmettre à tous ces nouveaux salariés. Tu leur expliqueras ce guide et tu leur diras qu'ils sont jugés sur une période d'essai de 6 mois. Ils sont jugés sur quoi? Ils seront jugés sur la mise en application de ce guide. » Le responsable des ressources humaines convoque ces 4 nouveaux salariés, leur remet en main propre le guide et leur explique « Vous avez une période d'essai de 6 mois dans laquelle vous serez examiné sur la mise en application de ce guide, de ce règlement. » Il leur dit également que si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser et il leur conseille d'observer les anciens de la société et de prendre des conseils auprès d'eux pour pouvoir mieux appliquer ce règlement. Voyons comment ont réagi ces différents nouveaux chefs d'entreprise. Commençons par Ayoub. Ayoub était un travailleur très professionnel. Il a pris le guide, il l'a lu, l'a compris, faisait ses efforts pour le mettre en pratique. Il venait à l'heure, il faisait tout ce qu'il y avait dans ce guide-là. Il demandait aux responsables des ressources humaines lorsqu'il ne comprenait pas quelque chose et surtout il observait ses collègues. Et en plus, qu'est-ce qu'il a fait? Comme Ayoub était une personne qui n'aimait pas oublier et qui n'aimait pas réouvrir le guide pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dedans, il l'a mémorisé. Subhanallah. Les conséquences de son travail sont que son agence était en sans cesse progression. Allons voir Bilal, ce deuxième employé. Bilal était comme Ayoub. C'était une personne très sérieuse qui a pris ce guide, qui l'a lu, qui l'a compris et qui mettait beaucoup d'efforts à mettre en pratique ce guide. Mais contrairement à Ayoub, il était un peu moins perfectionniste. Des fois, il réussissait, des fois, il ne réussissait pas. Des fois, il venait à l'heure, des fois, il venait en retard. Il avait quelques manquements. Et il a commencé à mémoriser les points les plus importants de ce guide. Pareil, donc son agence a progressé, mais un peu moins rapidement que Ayoub. Allons voir Shuaib. Shuaib, lui, a fait une chose très étonnante. Il a pris le guide, il l'a lu, et il s'est dit, je vais le mémoriser par cœur, sans chercher à le comprendre ni à le mettre en pratique. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, à la fin de ma période d'essai, je serai questionné sur le contenu de ce guide. Donc je me concentre sur la mémorisation de ce guide. La mémorisation de ce guide lui a pris beaucoup de temps. Il le récitait la nuit, le mémorisait en journée,
Ce qui fait qu'il ne s'occupait pas de son rôle principal qui est d'appliquer ce guide-là. Il venait en retard, partait plus tôt, venait au travail fatigué. Résultat de son travail, l'agence a commencé à couler. Et le dernier, qui est Daoud, lui a délaissé totalement ce guide. Il s'est dit, tant que je suis pris, je n'ai plus besoin d'ouvrir ce guide. La période d'essai est passée. Et vous, si vous étiez le directeur des ressources humaines, qui vous conseillerait au directeur général? Tout comme moi, je pense que vous conseillerez Ayoub et Bilal. Tandis que Shuaib et Daoud n'ont pas fait un travail très sérieux. Effectivement, le directeur des ressources humaines a conseillé Ayoub et Bilal. Le directeur général a dit « Convoque-les tous et moi-même je vais me déplacer pour leur annoncer la bonne ou la mauvaise nouvelle. » Peu de temps après, le directeur général est venu. Il a regroupé les 4 salariés et leur a posé la question. Est-ce que ce guide vous a été remis? Est-ce qu'il vous a été expliqué? Est-ce qu'on vous a prévenu que vous étiez testé sur une période d'essai de 6 mois? Et est-ce qu'on vous a expliqué que le but de ce test était la mise en application de ce guide? Les salariés ont répondu oui. Le directeur général s'est tourné vers Ayoub. Il l'a félicité. Il lui a dit « Tu as bien travaillé, tout ce qu'on t'a demandé a été mis en place, tu as compris le guide, ton agence a progressé, nous te gardons et en plus nous te donnons une récompense, une prime. » Ayoub était très content. Il s'est retourné ensuite vers Bilal et il lui a dit « Bilal, nous pensons que tu peux faire mieux, mais tu nous as montré de bonnes choses. Avec un peu plus d'application et un peu plus de concentration sur ce guide-là, tu pourras avoir de meilleurs résultats. Qu'est-ce qu'on fait? Nous te donnons une deuxième chance. Tu restes avec nous. » Ensuite, il s'est adressé à Shuaib. Il lui a posé la question. « Shuaib, as-tu lu le livre ?» Shuaib a dit oui. Le directeur lui a dit « Je ne pense pas que tu as lu le livre parce que ton travail est en opposition avec ce guide. » Shuaib lui a répondu « Je l'ai même mémorisé par cœur. » Et le directeur a dit quelque chose de très intéressant. Il lui a dit « Le problème, Shuaib, c'est que ta relation avec ce guide-là a été une relation comme toi tu l'as voulu, pas comme nous te l'avons demandé. Nous t'avons demandé de comprendre le guide et de le mettre en pratique. Toi, tu l'as mémorisé. Ce n'était pas le but. » Shuaib était très étonné et très énervé. Il s'est dit « J'ai passé mon temps à le mémoriser, à le lire. J'ai passé des nuits blanches à le mémoriser. Je me suis fatigué. Et maintenant, on me dit que ce n'était pas le travail qui était demandé. » Et le directeur lui a dit simplement « Nous ne continuons pas avec toi. » Quant à Daoud, le directeur général lui a demandé « As-tu lu le guide ?» Et Daoud a répondu « Non. » Donc le directeur général lui a dit « Comme tu as délaissé ce guide, nous te délaissons aujourd'hui. » Pourquoi je vous raconte cette histoire? Cette histoire met en relation le comportement ou la relation du musulman avec le Coran. En effet, des musulmans n'ont aucune relation avec le Coran, ils sont comme Ayoub, ils le délaissent. D'autres ont une relation simplement de lecture et de mémorisation comme Shuaib, mais pas de compréhension ni de mise en pratique. D'autres le lisent, font des efforts pour le comprendre et l'appliquer comme Bilal, et d'autres le mémorisent, le comprennent et le mettent en pratique comme Ayoub. Et ce qui nous est demandé, c'est d'être comme Ayoub ou au minimum comme Bilal. Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué dans le Coran ces 4 catégories de personnes. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit En effet, nous fîmes hériter de nos serviteurs ceux que nous avons choisis. Le livre, le Coran, est donc un héritage. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait parvenir le livre, le Coran, sans effort de notre part. Et il nous a choisi, nous, la communauté musulmane, pour être responsables de ce livre. Allah subhanahu wa ta'ala poursuit et nous dit فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Et parmi eux, il y en a qui font du tort à eux-mêmes. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah, nous explique que ceux qui font du tort à eux-mêmes sont ceux qui récitent le livre mais qui ne le mettent pas en pratique. Comme Shuaib. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ.
Et il y en a d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne. L'imam al-Qurtubi rahimallah nous dit que ceux qui se tiennent sur une voie moyenne, ce sont ceux qui récitent le livre et le mettent en application. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et d'autres qui se concurrencent ou qui dépassent tous les autres dans les bonnes actions, et l'imam al-Qurtubi nous dit, ce sont ceux qui lisent le livre, qui le mettent en application et qui l'enseignent. Et ceci est Ayoub. Le but du Coran, mes très chers frères, mes très chères sœurs, est d'être compris et mis en application au quotidien. Pour devenir comme était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son comportement était le Coran. Et comme on a dit dans la première vidéo, le comportement est une attitude permanente d'une personne qui sort sans effort. Alors, posons-nous cette question. Avant de répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Qui sommes-nous aujourd'hui avec le Coran? Sommes-nous Daoud qui délaissons complètement le Coran? Ou sommes-nous Shu'aib qui le lisons et qui mémorisons le Coran sans le comprendre? Ou sommes-nous Bilal qui faisons des efforts pour le comprendre et le mettre en application? Ou sommes-nous Daoud qui le comprenons, mettons en application et mémorisons le Coran? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.